voir comment on programme l'envoi de messages avec Tweetadder. Donc je vais ouvrir Tweetadder, voilà, je sélectionne mon compte et je fais, alors je vais sélectionner pas mon compte test mais mon compte habituel puisque c'est celui qui est rattaché avec ma licence Tweetadder. Donc je sélectionne et je clique sur Open User. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la colonne status, il marquait RSS Sending Message, et c'est justement ce qu'on va étudier. Voilà, il est en train de recommencer, là, vous voyez. Donc, on va regarder ça. Et en fait, là, Tweetadder était en train d'envoyer un message pour moi sur Twitter. Tiens, il est en train de recommencer, là. Il est en train d'envoyer un message sur Twitter à ma place, puisque je l'ai programmé pour le faire. Donc je clique en bas de la fenêtre sur le bouton Open User, après avoir sélectionné mon compte dans la liste, et dans mon menu à gauche ici, vous avez un menu qui s'appelle Tweets, et dans Tweets, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez programmer l'envoi de messages, donc si vous sélectionnez Tweet, voilà, là vous allez pouvoir programmer l'envoi de messages. Donc vous avez un bouton Add ici, et pour utiliser ce bouton vous allez mettre le texte ici, donc voilà, hop, petit test d'envoi de messages via Tweetadder par exemple, et voilà, et là je vais faire add, et ce message a été ajouté, et je peux comme ça en ajouter d'autres. Test, alors je vais pas me fatiguer là, c'est juste pour vous montrer, test 2, je clique sur add, il rajoute ce message, et après, ah mais j'ai oublié un S, bon c'est pas très grave, après je peux programmer autant de messages à l'avance comme ça, et ensuite je pourrais demander, ça on le verra un peu plus tard, à Tweetadder de régulièrement envoyer un des messages qui est dans la liste que j'ai préparé. Donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire avec Tweetadder. Alors par exemple, ça peut être intéressant, si vous vous rappelez dans la formation, je vous dis notez les gens qui ont fait un RT pour vous dans la semaine, et puis à la fin de la semaine vous leur enverrez un Follow Friday. Bah, vous pouvez programmer votre Follow Friday ici, donc mettre tous vos Follow Friday ici avec toutes vos personnes à suivre, à follower, enfin à qui envoyer un Follow Friday, et puis le vendredi vous demandez à ce que Tweetadder envoie tous les quarts d'heure par exemple vos différents Follow Friday de la semaine. Donc par exemple, moi si je vais ouvrir ma liste, voilà, donc là j'ai une liste de personnes à qui je veux faire des Follow Friday, donc je pourrais très bien sélectionner une série, je la copie, donc clic droit, copier, je vais dans Tweetadder, je fais clic droit, coller, et je clique sur Add, et voilà mon Follow Friday qui est programmé, et comme ça je peux tous les ajouter. Donc je peux prendre une autre série de Follow Friday, clic droit, copier, je vais dans Tweetadder, clic droit, coller, si ma souris veut bien cliquer, et ensuite je clique sur le bouton Add, et voilà, deux Follow Friday qui sont programmés et que je pourrais envoyer quand on sera vendredi. Je dirais à Tweetadder d'envoyer l'ensemble des messages, et je peux dire voilà, je veux que tu envoies les messages tous les 30, je vais y arriver, tac, tous les 30 à 40 minutes par exemple. Une fois que tout est envoyé, je peux soit choisir un élément et le supprimer en cliquant sur Remove Tweet sur le bouton ici, soit je peux dire effacer toute la liste,
Et je peux aussi exporter ma liste de tweets ou en importer une si quelqu'un m'en a donné une, etc. Voilà, donc là, je vais faire nettoyer la liste. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité qui est intéressante, c'est l'envoi de flux RSS. Donc je vais me mettre dessus. Donc vous voyez que moi j'en ai déjà programmé beaucoup. Donc si vous vous rappelez bien, on avait vu comment automatiser la recherche d'informations sur Internet avec l'outil Google Alert. Donc on va aller faire un petit tour sur Google Alert. Voilà. Donc je vais me connecter à mon compte Google Alert. Et donc là, j'ai les alertes qui sont programmées. Donc je vais programmer autour du terme du jardin un peu. Donc j'avais fait des recherches sur qu'est-ce qui se disait sur la botanique, sur les carottes et sur le jardin en général. Et bien, à chaque fois, pour chaque recherche, Google Alert me génère un flux RSS, c'est-à-dire c'est comme une URL à laquelle régulièrement, dès qu'il trouve une nouvelle info, pof, il me met l'information sur cette page. Et en fait, on peut demander à récupérer ce flux. Donc en fait, vous faites un clic droit. Et ensuite, on va faire copier l'adresse du lien. Alors je vais le prendre pour le jardin par exemple. Donc je fais un clic droit sur le petit icône de flux RSS, là, l'icône orange. Je fais un clic droit. Et je fais copier l'adresse du lien. Et ensuite, je vais aller dans mon TweetAdder. Et ici, je vais faire un coller. Et en fait, TweetAdder va aller lire ce qui se passe sur le flux RSS. Et dès qu'il voit une nouvelle information, il va la récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, on peut lui demander de mettre le titre. Donc, si Google Alert trouve un article sur un blog à propos de jardin, eh bien, il va, dans le flux RSS, il va mettre le titre et éventuellement une description qu'on veut ajouter ou pas. Moi, je vous le déconseille parce que là, on envoie des tweets, c'est limité à 140 caractères, donc les chargez pas trop. Si vous avez juste le titre, ça donne envie ou non déjà à la personne qui vous suit sur Twitter d'aller voir l'information sur Internet. Éventuellement, avant, vous pouvez mettre un préfixe ou un suffixe. Par exemple, si vous voulez dire à RT SVP, si vous voulez que les gens fassent un RT de l'information, ça c'est une première chose que vous pouvez faire. Pour vous verrez ça un peu plus tard dans la formation, mais je vous présente une application sur Facebook qui vous permet d'envoyer les tweets que vous mettez sur Twitter sur Facebook sans que vous ayez besoin d'être connecté à Facebook. Et pour ça, à la fin de vos tweets, il faut rajouter un petit dièse FB. Bon, par exemple, vous pouvez faire ça. Et à chaque fois que TweetAdder enverra sur votre compte Twitter quelque chose qui vient de Google Alert à propos des jardins, à la fin, ça mettra dièse FB pour que ça soit aussi envoyé sur votre compte Facebook. Voilà. Alors, on a vu comment mettre l'adresse du flux RSS, comment mettre le titre, et il faut aussi que dans le tweet, il y ait un lien vers l'information, nous, dans Twitter, on va afficher que le titre. Il faut que les gens puissent cliquer sur un lien pour aller voir l'article complet, alors c'est pas forcément un article, parce que Google Alert ne fait pas de recherche que sur les blogs, hein, ça peut être sur les forums, ça peut être même sur des sites internet, etc. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que dans le tweet, il y ait un lien qui amène le follower, votre follower, jusqu'à l'information. Le problème, c'est que si c'est par exemple un lien de blog, on va se retrouver avec le même problème, que le lien peut faire 50, 60 caractères, et que ça va vous manger tous vos caractères de Twitter. Donc on raccourcit l'URL, et donc c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt dans la vidéo sur TinyLi. Si je clique ici sur URL Shortener, voilà, ici, je mets ma clé API de TinyLi de façon à ce que TweetAdder puisse se connecter sur mon compte TinyLi pour raccourcir l'URL. Une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai mis ma clé API, il suffit que je clique sur Save.
Donc si vous vous rappelez plus trop l'histoire de la clé API, comment faire, je vous invite à retourner voir la vidéo qui expliquait comment on se crée un compte sur TinyLi. Une fois que ça c'est fait, et il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas Add RSS Feed, et logiquement on devrait le retrouver dans ma liste de flux. Ici, voilà, j'ai mon flux de Google Alert, et comme ça je peux faire sur tout ce que j'ai recherché. Donc là on est sur la botanique, mais si vous êtes dans un autre domaine, par exemple le domaine du bien-être, et que vous voulez envoyer des informations sur tout ce qui est oméga 3 par exemple, vous faites une recherche dans Google Alert sur oméga 3, vous récupérez le flux RSS et vous le mettez dans TweetAdder. Ensuite, vous pouvez aussi vouloir programmer des RT. Donc par exemple, moi, tout ce que Stéphane envoie sur Twitter, je fais toujours un RT. Avant, je le faisais manuellement. Maintenant, TweetAdder me permet de le faire automatiquement. Donc comme ça, j'ai même plus besoin de le faire manuellement, même si je suis de près ce que fait Stéphane puisqu'on travaille ensemble. Mais au moins, quand il met une info, je sais que TweetAdder va faire le RT pour moi. Ça me fait gagner du temps. Alors ça a l'air d'être quelques secondes, mais quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, ça fait des minutes, et puis quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, on arrive vite à des heures si on peut programmer un maximum de choses. Voilà. Alors vous pouvez aussi faire des réponses automatiques. Si quelqu'un vous envoie un tweet, vous pouvez programmer l'envoi d'une réponse, à voir si vous avez l'utilité ou pas, c'est @replies. Et puis vous avez aussi un tweet generator. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez définir une liste de mots qui doit apparaître dans vos tweets, et TweetAdder va générer des tweets avec vos mots en les prenant aléatoirement. Donc bon, à voir s'il y a un intérêt dans cette fonction ou pas. Moi personnellement, je ne l'utilise pas. Si vous voulez plus d'informations sur la fonction, vous pouvez utiliser le petit point d'interrogation. Mais voilà pour les fonctions d'envoi de tweets via TweetAdder. Dans une autre vidéo, vous verrez comment on fait pour que TweetAdder envoie toutes ces informations sans qu'on ait à s'en occuper. Mais on verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo qui parlera de tout ce qui est automatisation. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire à tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci pour votre attention. Et puis bon courage dans la mise en pratique de tout ça. Merci.